Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Donc, on va aborder l'introduction. Donc, comme je l'ai dit, c'est tiré de la Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Donc, c'est un livre intermédiaire qu'on lit, en général, on n'échappe pas dans un cursus classique de fiqh maliki. Et donc, avec son explication de Sheikh Abdallah. Donc, le cours, pardon, est conforme à l'avis prépondérant, donc l'avis mashhour. Donc, on va souvent parler d'avis mashhour. Ou quand on va pas le dire, c'est que par défaut, ça l'est. Sauf si on... Et du coup, si ça l'est pas, on va détailler que c'est bien un avis d'un autre ijtihad, que ce soit de l'école maïkite ou bien d'une autre école. Et on va se concentrer majoritairement sur l'avis prépondérant. Donc c'est justement l'avis auquel on doit se référer, tout muqallid, pour tout suiveur du madhab maliki. On arrivera, enfin, on citera aussi des avis divergents, comme on l'a dit, ou ce que les savants tardifs, les mutaakhirin, ont retenu. Donc en ce qui concerne justement l'importance de la science de l'héritage, Abu Huraira relate que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Abu Huraira, apprenez le fara'id, c'est la science de l'héritage, et enseignez-les car c'est la moitié de la science et on oubliera, c'est la première chose qu'on supprimera de ma communauté, rapporté par le Hakim. Donc c'est aussi une des motivations qui fait qu'on enseigne la science de l'héritage, c'est que c'est une science qui va être amenée à être délaissée et que la masse va oublier. Malgré qu'on se dit que donc l'héritage ne nous incombe pas directement dans le ilm, vu que en général c'est un juge, un notaire qui va s'en occuper, mais voilà, c'est un fard kifaya, il faut le connaître. Et surtout en France, on a cette problématique de savoir justement comment rétablir les parts qui sont attribuées à partir du droit français pour que ce soit conforme au fiqh islamique. Et mais aussi entre familles pour que les gens puissent être rassurés et qu'ils bénéficient de leur part conforme à la charia. Donc, plusieurs cas d'héritage sont traités dans Surat Nisa. On retrouve également certains cas traités dans les hadiths, comme le cas du grand-père et de la grand-mère. Donc ça, j'ai mis ici ça parce que un des objectifs aussi quand on apprend le Coran, c'est de comprendre et de méditer. Et là, justement, Inch'Allah Ta'ala, c'est que euh, on puisse voilà, s'arrêter sur donc, les versets de Surat Nisa et qu'on comprenne ce qu'on veut dire par qu'est-ce qui en découle par rapport à l'héritage. Ça peut être assez direct dans la compréhension, comme ça peut demander une petite réflexion. Donc, tout ça, on va le voir, Inch'Allah. Donc, les définitions dans la terminologie, donc, c'est ce qu'on va utiliser au fur et à mesure dans le cours. Là, on va les rappeler. Donc, si vous avez un trou de mémoire, vous avez besoin de revenir vers une notion, vous revenez à ce sous-chapitre. Les fara'id, donc, comme on l'a dit, on l'a cité un petit peu plus haut, c'est la science de l'héritage, on l'appelle également l'irth ou encore le miras. Donc, c'est même racine, hein. On va dire yerisu, donc c'est bien l'irth qu'on parle. Donc, c'est l'héritage. On vient, ilm al-fara'id, c'est aussi justement la science qui s'occupe de l'héritage, comme on l'a dit. Ashab al-furud, zawi siham, donc c'est les gens justement qui ont, les héritiers qui ont une part définie dans le Coran et dans la Sunna. Donc eux ont une part définie, comme on verra, la moitié, le quart, le sixième, le huitième, les deux tiers. Et donc ces gens-là, on les appelle ashab al-furud, ou zawi siham. Donc zawi al-arham, eux par contre, ce sont les utérins. Donc exemple, oncle maternel, tante maternelle ou paternelle, etc. Donc eux, ce sont les utérins, ils n'héritent pas son machour, à l'exception du frère de la sœur utérine, comme on va le voir par la suite, que eux sont justement des héritiers malgré qu'ils soient utérins du fait qu'ils aient hérité par la mère.
une liaison par la mère. La asaba, donc ça on va beaucoup l'utiliser aussi. Donc ce sont les héritiers mâles qui prennent le reste après que les gens ayant une part fixe aient pris leur part attribuée. On dit qu'ils sont asaba. Ces personnes prennent le reste de l'héritage en raison de leur propre présence, binafsi. D'autres prennent le reste avec autrui, donc binafsi. Par exemple, si, s'il reste quelque chose et qu'il reste un frère germain, lui il va prendre le reste par sa propre présence. D'autres prennent le reste avec autrui. On les appelle asib birayri. Donc, exemple, la fille avec le fils. Donc, la fille, on verra que sa part, c'est la moitié, mais de par la présence du fils, elle va hériter en tant que asib. Peut-être que le fils est un asib. Donc, il va l'emmener avec lui et on verra la règle justement du fait qu'on attribue deux parts au fils et une part à la fille. D'autres prennent le reste en présence d'autrui, on les appelle asibli ghayrihi. Donc, exemple, la sœur germaine en présence de la fille. Donc ça, c'est pareil, on verra que la sœur germaine, elle prendra la moitié, mais que la fille aussi. Et donc, si là, on a un cas où les héritiers sont la fille et la sœur germaine, les héritières, la fille étant plus proche, donc là, c'est la fille qui aura sa moitié, et la sœur germaine, elle aura le reste. Donc, s'il y a que eux deux, donc forcément, la sœur germaine prend que la moitié. Mais s'il reste ne serait-ce que une petite part, bah, la sœur germaine apprendra ça. Elle prendra pas sa moitié du fait que la fille a déjà pris sa moitié, étant plus proche du défunt. Le mahjoub, donc le voilé, donc celui qui voile justement, qui va empêcher l'héritage, on l'appelle le hajib. Le mahjoub, c'est le voilé, la personne qui justement n'hérite pas, qu'elle est empêchée par une autre personne. Exemple, la sœur germaine est mahjouba en présence du fils. Le fils va voiler la sœur. Il y a un cas d'héritage avec le fils et la sœur, qu'elle soit utérine, germaine ou sanguine. Cette sœur-là n'hérite pas du fait de la présence du fils. Qu'elle est mahjouba. Mahjouba pour une fille. Baytul Mal, donc c'est le trésor public. Asl Mas'ala, donc c'est soit on va parler de Asl Mas'ala quand on va faire les cas d'héritage et on va dire le nombre total de parts. C'est la base du calcul, c'est ce qu'on appelle Asl Mas'ala. Asl Mas'ala. Tadakhul, c'est la multiplicité. Donc l'un est multiple de l'autre. L'un rentre dans l'autre. Donc si on traduit, on se concentrera, pardon, on se contentera du plus grand pour partager les parts. Exemple, la défunte laisse un époux et une grand-mère. L'époux a un demi, la grand-mère a un sixième, on se contentera de mettre le total des parts sur 6. Pourquoi? Parce que 6 c'est le multiple de 2. Donc là, on va prendre le plus grand dénominateur commun, qui sera 6. Donc le asl mas'ala, il sera sur 6. Là, l'époux, il aura 3 parts, et la grand-mère, une part. Et le reste, selon le mashhur, vu qu'il y a un reste, il reste 2 parts, ira à Baytul Mal. Tabayun, donc l'indivisibilité. Là, on peut dire qu'ils sont distincts en fait. Les nombres sont premiers entre eux. Là, il n'y a pas justement de multiples entre eux, diviseurs communs. Donc, en fait, ils sont premiers. Donc, en mathématiques, ça revient à dire que le plus grand commun diviseur est égal à 1. Pour partager les parts, on multipliera l'un par l'autre. Exemple, la défunte laisse une mère et un époux. Donc, la mère a un tiers, l'époux a un demi. Donc, là, parce qu'il y a pas, là, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de descendance héritière. Donc, on sait que 3 et 2 sont premiers entre eux. Donc, on va faire pour trouver le asl mas'ala. On va simplement multiplier l'un par l'autre, les deux dénominateurs entre eux. Donc, 3 fois 2, 6. Donc, asl mas'ala sera sur 6. Donc, l'héritage il va être sur 6 parts. L'époux aura 3 parts et la mère 2 parts. Et la dernière part ira à Beit Mal. Donc là, pour le Tadakhul, justement, on prendra le plus grand des deux. Par contre, pour Tabayoun, on va multiplier l'un et par l'autre. Et ensuite, il reste le Tawafuq.
Donc la divisibilité. Donc les deux sont divisés par un même nombre distinct de 1. Le total des parts sera pris égal au produit des deux que l'on divisera par le plus grand diviseur commun. Exemple, le défunt laisse une épouse, une fille et une mère. L'épouse prend un huitième, la fille prend un demi et la mère un sixième. Donc là, entre 2 et 8, on l'a vu, ça, étant donné que 8 a multiplié 2, il y a donc tadakhul. Donc on va prendre le plus grand des deux qui est 8. Par contre, entre 8 et 6, il n'y a pas tadakhul parce que 8 n'est pas un multiple de 6. Il n'y a pas non plus tabayun parce que 8 et 6 sont divisés par 2. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va diviser, il y a divisibilité pardon, par la moitié. Et ici, le plus grand, le PGCD, il est de 2. Mais on voit justement que quand on va mettre sur le même dénominateur, en fait, on verra que comme les deux sont divisés par 2, bah, le total départ, lui, être calculé de cette manière. Donc 8 fois 6 divisé par 2, divisé par le plus grand commun diviseur. Donc ça fait bien 24. Donc si on met un huitième et un sixième au même dénominateur, on se retrouve sur 24. Et donc l'épouse, et donc le calcul, c'est comme ça. Donc de manière générale, c'est le plus grand commun diviseur ici, c'est 2. Donc on multiplie l'un par l'autre et on divise par le plus grand commun diviseur. Ici qui est 2, donc 8 fois 6 divisé par 2, ça fait bien 24 parts. L'épouse prend 3 parts. On met tout sur 24. Elle avait un huitième, donc elle aura 3 parts sur 24. La fille, elle aura 12 parts sur 24. Donc quand on fait le total, en ajoutant bien sûr la mère qui en a 4, donc ça fait 12 plus 3, 15, plus 4, 19. Et donc pour arriver à 24, il reste 5 parts. Et donc ces 5 parts sont le mashhur. Comme j'ai pas précisé, c'est selon la vie mashhur. Donc il reste 5 parts. Donc ces 5 parts-là iront à Beit el-Mal. Donc là, 24 représente le PPCM, le plus petit commun multiple. Donc ça, c'est pas, vous n'êtes pas forcément obligé de connaître ces formules mathématiques, mais ça aide justement dans le calcul. Mais sinon, on peut s'en tenir à la définition. Le PPCM, c'est de A et B. Donc c'est A fois B divisé par le PGCD de A et B. Donc si on prend l'exemple précédent, entre 8 et 6, donc le PPCM de 8 et 6, c'est 8 fois 6 divisé par le PGCD de 8 et 6. Et le PGCD de 8 et 6, on a dit que c'était 2. Donc ça fait bien 8 fois 6 divisé par 2, donc ça fait bien 24. Donc le 24, c'est bien le PPCM. Et remarque, et ça on va le répéter plusieurs fois, quand on va faire un calcul d'héritage, se base toujours et toujours par rapport au défunt. Pour pas s'en mêler, parce qu'on peut s'en mêler des fois quand on parle de fils, de filles, etc. Si on ne sait pas par rapport à qui on fait le raisonnement, ça peut s'apprêter à confusion. Donc, on parle toujours par rapport au défunt. Le défunt laisse tel héritier et après on résout le problème. Quand vous écoutez le cours, n'hésitez pas hein, bien sûr à mettre pause si besoin pour écouter la partie qui n'est pas comprise. Mais voilà, jusqu'à maintenant, donc c'était plutôt une introduction. Donc les héritiers. Donc qui sont les héritiers? Donc c'est bien de connaître le nombre, comme ça vous facilite justement la compréhension et le fait de retenir quelles sont les personnes concernées. Donc les hommes, il y en a 10. Donc le premier, c'est le fils. Le deuxième, c'est le fils de fils. Et ainsi de suite. Donc ça veut dire, quel que soit son degré de descendance, c'est-à-dire fils de fils de fils de fils, et ainsi de suite. Tant que le fils, il n'y a pas un fils de degré supérieur, parce que justement, il va le voiler. Si j'ai un héritage où les héritiers sont le fils et le fils de fils, bien sûr, le fils prend tout parce qu'il va voiler le fils de fils qui est dans un degré inférieur. Le troisième, c'est le père.
Le quatrième, c'est le grand-père paternel, quel que soit son degré d'ascendance, comme le père du père. Le père du père, donc c'est-à-dire que le grand-père, on englobe l'arrière-grand-père hein, et l'arrière-arrière-grand-père et ainsi de suite. Comme vous avez bien compris, comme pour le fils, hein. Donc là, c'est un degré d'ascendance. Donc celui qui est le plus proche du père, lui, va voiler le grand-père le plus lointain. Donc des fois, il y a des petites erreurs de frappe qui se glissent, hein, je corrigerai, Inch'Allah. Donc le cinquième, donc là, on va parler du frère, qui soit germain, donc par les deux parents, consanguin par le père ou utérin par la mère. Comme on l'a un peu évoqué dans l'introduction, euh, si on vous dit, quelqu'un vous demande quel est l'héritage pour le demi-frère, il faut bien détailler et dire hein, le demi-frère de qui on parle. Est-ce que c'est un frère consanguin, donc par le père? Est-ce que c'est par la mère, donc ce sera un utérin, ou c'est par les deux? Que l'impact n'est pas le même. Il faut savoir quand on parle de demi-frère, est-ce qu'on parle par le père, la mère ou par les deux? Ensuite, le fils du frère. Le fils du frère, donc ici on parle du fils du frère donc, germain ou consanguin, parce que le fils du frère utérin, lui, c'est un utérin. Et on dit chez les utérins, il n'y a que le frère et la sœur qui héritent. Les enfants n'héritent pas, les enfants des utérins. Donc c'est le fils du frère germain ou consanguin. L'oncle germain, le septième, frère germain du père ou l'oncle consanguin, frère consanguin du père. Pareil, l'oncle utérin n'hérite pas. Le frère utérin du père n'hérite pas, parce que c'est un utérin. Le fils de l'oncle germain, fils de l'oncle consanguin. L'époux et l'affranchisseur de l'esclave décédé. On parlera dans le dernier cours de l'Ouala. Donc cette personne-là qui a affranchi l'esclave, elle aura le droit à un droit d'héritage, monsieur. Ensuite, 7 femmes héritent. On a parlé des 10. Maintenant, on va parler des femmes. Donc la première, c'est la fille. La deuxième, c'est la fille du fils. Bien sûr, vous voyez, on parle pas de fils de la fille, hein. On parle de la fille du fils, puisque le fils de la fille n'hérite pas. Les enfants de la fille n'héritent pas. Et tout, on se place toujours par rapport au défunt. Rappelez-vous ça. Donc la fille du fils, la mère, donc la mère, la grand-mère, mère du père ou de la mère, la sœur germaine, consanguine ou utérine, donc comme pour le frère, l'épouse et la franchisseuse. Là, parce qu'on peut, une femme peut aussi détenir un esclave comme un homme, donc pareil, en, en affranchissant un esclave, elle a le droit à un droit d'héritage sur lui, en fonction de si il décède et quel héritier va laisser. Que les enfants des filles et des sœurs n'héritent pas, donc c'est la remarque, hein, on a dit, ni les filles du frère et de l'oncle, ni l'oncle utérin, le frère du père par la mère, ni le fils du frère utérin, ni le grand-père maternel, le père de la mère, ni sa mère, la mère du père de la mère, ni la mère du grand-père paternel, la mère du père du père. Pour la grand-mère, dès qu'un mâle s'interpose, il n'hérite pas tant qu'il n'est pas en début de chaîne en tant que père. Le grand-père n'hérite pas dès qu'il y a une mère en début de chaîne. À l'exemple, le père de la mère, donc là, bien sûr, en début de chaîne, ça veut dire c'est pas, c'est la droite, hein, parce que le père de la mère, lui, il est dans un degré supérieur. Donc là, le père de la mère, lui, il va pas hériter parce que justement, la mère est en début de chaîne. Donc ce grand-père-là n'hérite pas, comme on l'avait dit.
Grand-père maternel n'hérite pas. La mère du père de la mère, donc celle-là n'hérite pas. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a un- il y a justement un mâle qui s'interpose, que j'ai mis en rouge. Donc la mère du père, donc elle n'hérite pas. Donc pareil, donc il y a un mâle qui s'interpose, hein, le père ici. La mère du père, donc elle hérite car le père est en début de chaîne. Donc, le père est en début de chaîne et il n'y a pas euh, il y a pas de père au milieu en fait, c'est ça. Donc là, justement, cette grand-mère-là elle va hériter. Donc c'est bien, dans le texte c'est écrit il, hein, c'est elle, hein, bien sûr. J'ai mis pour la grand-mère, dès qu'un mâle s'interpose, elle n'hérite pas tant qu'il n'est pas, tant qu'elle n'est pas en début de chaîne. Tant que... Et ensuite, donc, la mère de la mère de la mère, donc elle hérite. Donc c'est une arrière-grand-mère paternelle. Donc elle va hériter. Voilà, donc la mère de la mère de la mère, elle hérite, comme on l'a dit. Donc là, je reprends dans le texte, hein, comme j'ai dit, là je vais corriger, hein, bien sûr. Juste avant, pour la grand-mère, dès qu'un mâle s'interpose, elle n'hérite pas tant qu'il n'est pas en début de chaîne en tant que père. Dès qu'un mâle s'interpose, elle n'hérite pas tant qu'il n'est pas en début de chaîne en tant que père. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le cas des ici. Là, on voit que, attendez, 2 petites secondes. Voilà. C'est pas forcément évident, hein, de surprendre les grands-parents, mais voilà. Donc, voilà, faut juste comprendre avec le texte et je vais justement changer la phrase, pas qu'on ça porte à confusion. Pour la grand-mère, dès qu'un mâle s'interpose, elle n'hérite pas tant qu'il n'est pas en début de chaîne en tant que père. Donc si il est en début de chaîne, il n'y a pas de père euh, au milieu, donc là, elle hérite. Donc c'est le cas D. Un héritier qui hérite par Tarasib voit le plus lointain. Exemple, le frère Jamin voit l'oncle, car étant plus proche. Le frère utérin ne voile pas l'oncle, car l'utérin a une part fixe que nous verrons par la suite. Donc là, au même titre que le frère consanguin va voiler l'oncle, donc eux sont plus proches que l'oncle, donc ils vont les voiler, parce que tous les deux sont des racibes. Quand on a deux racibes, il faut évaluer qui est le plus proche. Et le plus proche voilera le plus lointain. Par contre, là, le frère utérin, lui, il va pas voiler justement l'oncle, car lui, on sait que le frère utérin, on avait dit, c'est un cas spécifique qui est traité dans le Coran. Donc lui, il a le sixième. Et du fait qu'il ait une part fixe, il va pas voiler un racib. Donc si un frère utérin et un oncle, le frère utérin prendra sa part, donc le sixième, et, l'oncle, pardon, prendra le reste par racib. Racib, Asaba, on avait dit, c'était justement les mâles qui n'avaient pas de part fixe, qui prenaient le reste après que les gens ayant de part fixe aient pris leur part. Alors aussi, sujet, on pose souvent la question, donc le non-musulman n'hérite pas du musulman.
le musulman n'hérite pas du non-musulman. Ça fait l'objet donc c'est l'avis des Maïkites, c'est l'avis des quatre écoles. Il y a des avis minoritaires voilà, qui traînent un petit peu partout, qui disent qu'on peut hériter du non-musulman ou le contraire, mais ça n'engage qu'eux, en citant justement, mais après euh, c'est leur responsabilité, mais en tout cas, moi, l'avis que je vais citer, c'est que justement, il n'y a pas d'héritage entre musulmans et non-musulmans, et c'est l'avis des Maïkites, et on va s'en tenir à ça. Néanmoins, le musulman pourra recevoir des dons du vivant du non-musulman en tant que legs. Bien sûr, si un musulman ou une musulmane a des parents non musulmans, il pourra recevoir des dons de son vivant. Euh, donc après, il y a des optimisations possibles, hein, mais il y aura forcément des choses à payer en plus, mais l'idée générale, c'est que on peut très bien recevoir des dons sans problème de leur vivant, du vivant. Ensuite, le musulman, lui, il pourra faire une wasiya, donc euh, un testament justement dans la limite des tiers du bien, qui pourra également aller à des non-musulmans, comme nous le verrons par la suite. Donc ça, c'est possible, comme il est possible pour le non-musulman de faire un legs avant sa mort, avec ce que la législation lui autorise. Tant que c'est pas l'héritage. Si c'est l'héritage, donc là, ça ne fonctionne plus. Donc là, la wasiya, elle est dans la limite du tiers des biens. Donc si une musulmane ou un musulman souhaite faire un testament, par exemple, à une fratrie non musulmane, ce sera possible dans la limite des tiers musulmans, des tiers des biens ou bien des parents non musulmans. Donc ça, c'est possible. Parce que la wasiya n'a pas comme condition que la personne soit musulmane pour en bénéficier, non. Contrairement à l'héritage. Pour les dons, voilà, c'est du vivant, vaut mieux s'arranger euh, comme on peut. Comme ça, justement, on peut. Enfin, je connais des personnes justement qui converties ont opté pour ça. Donc, vaut mieux aborder le sujet tranquillement et, euh, et comme ça, après, tout rentre dans l'ordre, Inch'Allah. Mais comme je dis, pour l'héritage entre musulmans et non-musulmans, c'est pas l'avis des quatre écoles. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont avancé cet avis. Et bon, après, voilà, comme j'ai dit, ça ne regarde que. En tout cas, quand on voit qu'il y a un consensus des quatre écoles, c'est quand même très lourd dans la balance. Donc voilà. Donc là, on a vu jusqu'à maintenant les héritiers. On a vu, on a fait l'introduction. Donc ça, on a dit qu'on le verra au fur et à mesure. On a vu que justement le non-musulman n'hérite pas du musulman, le musulman n'hérite pas du non-musulman. Maintenant, on va commencer euh, à parler des héritiers qu'on a évoqués. Donc l'époux. Il faut savoir que l'époux et l'épouse sont des héritiers qui hériteront quoi qu'il en soit. Personne ne peut empêcher l'héritage des époux, ni même pour la mère, ni même pour le père, et pour le fils et la fille. Eux auront toujours un héritage. Donc l'époux, donc lui c'est assez simple. L'époux il aura deux cas. Il héritera soit de la moitié, soit du quart. Le premier cas, il hérite de la moitié en absence de descendance héritière, fils, fille, fils de fils, et ainsi de suite. Que cela soit par mariage ou zina, car l'enfant zina est affilié à la mère. Donc ça, on le voit dans le chapitre du mariage, mais on va en parler aussi pour les utérins.
Donc, quelqu'un peut très bien avoir un frère utérin, une sœur utérine, du fait que la mère ait fait zina et enfanté. Pourquoi? Parce que l'enfant est affilié à la mère, pas au père, dans ce cas-là. Si elle a commis la fornication et qu'elle a eu un enfant de cette union, bien sûr, l'homme avec qui elle a forniqué donc, n'a- n'est pas lié au fils ou à la fille qui est née, mais elle sera justement liée à la mère. Donc, cet enfant-là prendra le nom de famille de la mère, sera affilié qu'à la mère. Et si elle était mariée avec quelqu'un d'autre, qui a des enfants, donc, là, ils seront, justement, ça va faire des frères et sœurs utérines. Donc, l'exemple 1, la défunte laisse un époux et une mère. Donc, l'époux, on a dit, soit la moitié, soit le quart. Donc là, il n'y a pas de descendance héritière. Là, l'époux prend la moitié, un demi. La mère, comme on le verra, elle prendra soit le tiers ou le sixième. Le tiers si s'il n'y a pas de descendance héritière ou si il n'y a pas de frères. De frères, c'est de manière générale, c'est-à-dire que ça peut être aussi un frère et une sœur. Donc là, c'est pas le cas. Il n'y a pas de fratrie, il n'y a pas de descendance héritière, donc la mère aura le tiers. Entre 2 et 3, donc il y a tabayoun. Pourquoi? Parce que il y a indivisibilité. Les 3 et 2 sont premiers entre eux. Il n'y a pas de multiple commun. Donc ce qu'on a dit quand il y a tabayoun, il y a indivisibilité. On multipliera l'un par l'autre pour avoir l'asl mas'ala. Et donc il sera sur 6, puisque 3 fois 2 égale 6. Donc là, l'époux aura 3 parts sur 6. La mère aura 2 parts sur 6. On voit qu'il reste une part. Et cette part-là, on a dit sur le mashhur, et elle ira à Beit al-Mal, au trésor public. J'ai bien sur le mashhur parce qu'on évoquera après le cas de quand il n'y a pas de Beit al-Mal, qu'est-ce qu'on fait? Bien, quand Beit al-Mal est corrompu, qu'est-ce qu'on fera? On parlera de Rad, mais ce sera vraiment à la fin. Là, on va appliquer le mashhur seulement, où justement, on va dire que la dernière part, ce qui reste, après que les héritiers ayant une part fixe aient pris leur part, ça ira à Beit al-Mal, au trésor public. Deuxième cas, il hérite du quart. Quand il y a une descendance héritière. Donc l'exemple 2, le défunt, la défunte là ici. J'ai bien sûr, hein, là c'est l'époux, donc là c'est la défunte. C'est l'épouse qui est décédée. Elle laisse son époux et une fille. Donc là entre 2 et 4, est-ce que il y a tabayoun? Non, parce que euh, 4 est un multiple de 2, donc on l'a dit, il y a tadakhul. Quand il y a tadakhul, multiplicité, et ben ce qu'on a dit, la règle c'est quoi? C'est qu'on prend le plus grand des deux. Là c'est 4. Donc là, asl mas'ala c'est 4. L'époux aura une part sur 4 et la fille deux parts sur 4. Donc la fille, on va voir, hein, donc elle a la moitié. Quand elles sont plusieurs, elles ont deux tiers qu'elles partagent entre elles. Et l'époux, là, vu qu'il y a une descendance héritière qui est la fille, elle aura bien le quart. Donc là, voilà, vous voyez, pour l'époux, c'est assez simple. Soit il a la moitié, soit il a le quart. Donc là, la moitié s'il n'y a pas de descendance héritière. Et il y a le quart s'il y a une descendance héritière. On dit bien descendance héritière parce que des fois on dit s'il n'y a pas de fils de fille, mais descendance héritière, c'est plus global parce que justement, comme on avait dit, si je prends le fils de la fille, bah, c'est pas une descendance héritière. Donc le fils de la fille n'est pas quelque chose qui va empêcher l'époux d'avoir sa moitié. On parle bien de descendance héritière. Ensuite, les épouses. Donc là, on a dit l'époux, c'était soit la moitié, soit un demi ou un quart. L'épouse, bah, ça sera un quart ou un huitième. On voit un peu ce rapport de deux. Donc elles héritent du quart à partager entre elles. Pourquoi? Parce que l'époux, il peut avoir jusqu'à quatre femmes. Donc c'est juste ça qui va un peu changer par rapport au cas précédent.
En absence de descendance héritière, fille, fils de fils, ainsi de suite. Et donc, s'il y a une descendance héritière, on verra qu'elle aura le huitième. Exemple 3. Le défunt, donc l'époux, il laisse trois épouses et une grand-mère. Là, ici, c'est bien sûr, c'est donc c'est trois épouses. Donc le défunt a laissé. Il n'y a pas de descendance héritière, donc, elles vont se partager le quart entre elles. Elles n'ont pas chacune un quart. C'est faire attention. C'est un quart partagé entre les trois épouses. Et la grand-mère, elle aura le sixième. Pour la grand-mère, on verra celle qui hérite pas, même si on a un peu introduit le sujet. Mais voilà, c'est donc entre un quart et un sixième, est-ce qu'il y a tadakhul? Non, parce que si ce n'est pas un multiple de 4. Est-ce qu'il y a tabayoun? Est-ce qu'il y a indivisibilité? Est-ce que les nombres 4 et 6 sont premiers entre eux? Bah non, parce qu'on voit qu'ils sont tous les deux divisibles par 2. Donc il y a tawafuq. C'est le dernier cas qu'on avait vu dans l'introduction. Et donc là, les deux sont étant divisibles par 2, donc c'est plus PGCD égale 2, c'est le plus grand commun diviseur. Donc le asl mas'ala, on avait dit, c'est le produit des deux divisé par le PGCD qui est 2. Donc 6 fois 4 divisé par 2. Ça fait bien 24 divisé par 2, ça fait bien 12. Le asl mas'ala est égal à 12. Donc les épouses, donc un quart devient 3 sur 12, donc il y aura 3 parts sur 12. Et donc là, on a bien, on n'a pas besoin de détailler le cas, parce que justement, ça tombe pile. Euh, donc là, 3 parts pour 3 épouses, donc bien sûr, chacune des épouses aura une part sur 12. C'est ça que ça veut dire. Et la grand-mère, donc, elle aura 2 parts sur 12. 3 plus de 5, il reste 7, et 7 parts, donc, iront à Beit el-Mal. Voilà, donc là, il n'y a pas besoin de faire une colonne supplémentaire parce que ça tombe parfait. Donc, il y a 3 épouses pour 3 parts, donc chaque épouse aura une part. Si j'avais dit 4 épouses, et ben là, on aurait dû encore remultiplier justement pour rétablir les parts. Parce que 3 parts pour 4 épouses, bah, nous, on veut des chiffres entiers. Donc là, on devra remultiplier et faire une colonne supplémentaire. Mais là, il n'y a pas besoin parce que ça tombe pile, donc une part, une épouse. Second cas, on a dit donc elle hérite du quart, l'épouse, si justement elle a pas de descendance héritière. Et bah, s'il y a une descendance héritière, elle héritera du huitième. Toujours qu'elles se partageront entre elles. Parce qu'on considère il peut y avoir plusieurs épouses. Exemple 4, le défunt laisse une épouse et une fille. Donc la fille, pareil, ça, la fille, on va le voir plus tard. Mais on introduit déjà le sujet. La fille, elle a la moitié. Et l'épouse, étant donné qu'il y a une descendance héritière qu'est la fille, elle a le huitième. Donc là, entre 2 et 8, on voit bien qu'il y a Tadakhul. Pourquoi? Parce que 8 est un multiple de 2. Donc quand il y a Tadakhul, eh ben, on va prendre le plus grand dénominateur des deux qui est 8 ici. Donc Asl Mas'ala est sur 8. L'épouse a une part et la fille 4 parts. Donc il reste 3 parts qui iront à Beit el-Mal au trésor public selon le Mashhur. Après, petite subtilité, hein, mais là, il n'y a pas besoin de savoir, mais il se peut que la fille ne soit pas l'époux. La fille
ne soit pas justement la fille de l'épouse. Ouais, parce que comme le défunt peut avoir plusieurs femmes, jusqu'à 4, bah, il se peut que justement il y ait déjà une épouse décédée et qu'elle a laissé une fille. Et donc cette fille-là est peut-être la fille d'une épouse décédée et pas forcément la fille de l'épouse héritière. Voilà, si vous c'est juste mettre ça en tête. C'est ça que je vous dis, toujours raisonner, toujours par rapport au défunt, si vous voulez pas vous faire avoir. Donc entre 2 et 8, donc il y a Tadakhul, on l'a vu, on se contente du plus grand. Asl Mas'ala est sur 8. Donc on avait vu 1 plus 4, 5 parts. Et les 3 parts restantes iront à Beitul Mal. Donc là, on a fait l'épouse et l'époux. Donc l'époux aura soit la moitié s'il n'y a pas d'ascendance héritière et le quart s'il y en a une. L'épouse aura le quart s'il n'y a pas de descendance héritière et le huitième s'il y en a une. Maintenant, on va voir la mère. Donc la mère, elle hérite du sixième en présence d'une descendance héritière ou d'une fratrie. C'est-à-dire deux frères sœurs, donc c'est-à-dire soit deux frères, soit deux sœurs, soit un frère et une sœur. Qu'ils soient germains, consanguins ou terrain, peu importe. L'essentiel, que ce soit un frère et une sœur. Dans le verset 11 de la Sourate An-Nisa, il est mention du terme ikhwa, qui est un jama, en langue arabe, pour désigner trois ou plus. Donc pourquoi on dit ça? Parce que justement, ikhwa, étant donné que c'est un jama, donc c'est trois ou plus. Parce que ça, en arabe, on a euh, le mufrad, le musanna et le jama. On a le singulier, le duel et le pluriel. Et le pluriel se compte à partir de 3. Donc dans le Coran, il est mention de ikhwa. Donc le ikhwa, c'est un jama. Le gemme de ar. Et donc on pourrait se dire que bah, c'est pas à partir de deux frères et deux sœurs qu'on considère le sixième, mais plutôt à partir de trois. Mais en fait, non. Pourquoi? Parce que euh, Kharija ibn Zayd, parmi les sept frères de Médine, relate de son père Zayd ibn Thabit, donc grand compagnon qui était très connu justement pour la science de l'héritage. Il disait que les Arabes appellent deux frères frères. Ça, c'est rapporté par le Bayhaqi. Donc ce qui rapporte Zayd ibn Thabit, c'est que même s'il est mention de Ikhwa dans le Coran, ça englobe les deux frères. On vient pas, quelqu'un vient nous dire c'est un peu toujours le même process, hein, les orientalistes qui vont venir, mais écoutez, regardez dans le Coran, il dit ça alors que vous dites ça dans le fiqh. Bah, il faut aussi comprendre ce qu'ont dit les compagnons, les salaf salih. Donc là, ici, par exemple, même le fait qu'il y ait ikhwa ne veut pas dire on va justement seulement euh, euh, appliquer le raisonnement du sixième pour la mère à partir de 3, mais plutôt de 2. Parce que justement, la langue arabe fait elle est vaste et ça a été confirmé par Zalim al-Thabit, donc grand compagnon, qui a justement rappelé cette notion-là que les Arabes appellent de frère frère. Attendez 2 petites secondes. Et dans le verset 11, hein, je vous inviterai à le relire. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. Donc, إِخْوَةٌ, donc dans le verset 11 sur la Nisa, c'est un long verset qui commence par Yusikumullahu fi awladikum. Donc après, il y a toute la partie euh, qui commence, hein, donc consacrée à l'héritage. Et après, à un moment, il y a فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. Ikhwa, là, on parle de ikhwa. Donc là, on pourrait se dire que c'est à partir d'une fratrie de 3, mais en fait, Zalim le Sabit nous rappelle que justement, c'est à partir de 2.
Donc, on récapitule pour la mère. La mère, elle héritera du sixième si il y a une descendance héritière, pardon, ou bien une fratrie composée de deux frères ou sœurs, d'un frère et d'une sœur, de deux frères ou de deux sœurs. Donc, l'exemple 5, le défunt laisse une mère et une fille. Donc là, la fille, elle a la moitié, ça on l'a vu. Et la mère, donc là, il y a une descendance héritière qui est la fille, donc elle aura le sixième, cette mère. Et bien sûr, là, on voit directement, on l'a déjà vu, entre 2 et 6, il y a Tadakhul, parce que 6, c'est un multiple de 2. Donc le Asl Mas'ala est le plus grand des deux, donc 6. La mère est une part sur 6 et la fille 3 parts sur 6. Et il reste 2 parts qui iront à Beitul Mal, trésor public. Exemple 6, le défunt laisse une mère, deux frères germains et un oncle germain. Donc là, la mère, elle aura quoi? Elle aura le sixième. Pourquoi? Parce qu'il y a une fratrie de deux frères germains. Donc là, la mère, elle aura le sixième. Un sixième, pardon. Voilà, ça. Les deux frères germains, eux, auront 5 sixièmes parce qu'ils vont prendre le reste. On a dit que c'était des arasib. C'est un arasaba, donc ils prennent le reste après que les gens ayant une part fixe, en l'occurrence ici la mère, aient pris leur part. Donc ils vont tout prendre. Et pourquoi l'oncle germain n'a rien? Parce que, comme on l'a dit, le frère et voile l'oncle. Le frère germain ou le frère consanguin voile l'oncle, étant donné qu'il est plus proche. Donc lui, le frère germain, ils vont prendre tout le reste, donc 5 sixièmes. Donc là, l'asl mas'ala est directement sur 6. Donc parce que les deux fractions, c'est déjà sur 6. Donc la mère, elle a une part, deux frères germains ont 5 parts. Alors ici, donc là, on n'a pas eu ce cas pour l'instant, mais vous voyez que deux frères, on a 5 parts. Donc ça veut dire que chaque frère a 2,5 parts. On n'aime pas dans l'héritage les cas où il y a des virgules. On va toujours raisonner en chiffres, nombre entier. Donc là, la règle, c'est quoi? C'est qu'on va multiplier par le nombre de têtes, nombre de personnes. Nombre de têtes parce que on verra quand il y aura un mâle et une femelle, on va dire deux têtes pour le mâle et une tête pour la femelle. Donc là, il y a deux frères, donc là, il y a deux têtes. Et donc, on va multiplier le total par 2. Donc le Asma Sa'ala va passer de 6 à 12. Donc la mère, elle aura 2 parts sur 12. Donc là, il y aura 10 parts pour les frères germains. Et donc, 5 parts chacun. Et bien sûr, 0 part pour l'oncle germain. Donc là, on a justement résolu le problème pour qu'on ait des parts entières. On parle pas en termes de virgule dans l'héritage. Donc voilà, ça c'est le cas où elle a le sixième. Là, on a mis beaucoup de tableaux justement pour vous entraîner. Donc, les frères Jamin sont à Saba et héritent donc du reste. Donc le Jamin est Mahjoub, voilé. Par le frère Jamin qui a les Saba mais plus éloigné. Qu'on a dit quand il y a une rencontre entre deux Asib, le plus proche voit le plus lointain. Les deux frères ne peuvent pas se partager les 3 parts. Entre 2 et 3, il y a Tabayoun. Donc c'est pas 3 parts, c'est 5 parts hein, dans le texte, hein. Je corrige ça aussi. Entre 2 et 5, il y a Tabayoun. Donc, on va multiplier par le nombre de têtes, qui est 2 ici. Donc, on va multiplier le total par 2. Donc, c'est pas 3, c'est 5, hein, bien sûr. Donc, le cas où elle est le sixième, on a dit descendance héritière ou fratrie. B, elle hérite du tiers en dehors du cas contraire. Donc, ça veut dire s'il n'y a pas de descendance héritière et s'il n'y a pas de fratrie. Donc, il peut avoir qu'un frère, pas du tout, ou une sœur, ou pas du tout, et pas de descendance héritière. Donc là, le défunt laisse, pardon, un R en V, une mère, un frère germain et un oncle germain. Donc la mère,
Elle aura, la question, c'est de savoir est-ce qu'elle aura le sixième ou le tiers. Et ben là, elle aura le tiers. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un frère germain. Il n'y a qu'un frère. Donc, elle aura le tiers. Et le frère germain va prendre les deux tiers restants. Ouais, parce que lui, il voile l'oncle germain. C'est un racib, il prend le reste. Étant donné que l'oncle est plus éloigné, il voile l'oncle. Donc là, le cas, il est sur 3. La mère a une part et les frères germains deux parts. Alors, cas subsidiaire. Avant le cas subsidiaire, il y a une remarque, mais qui est importante. Des fois, les gens se font avoir. La mère héritera du sixième même si les frères sont empêchés d'hériter. On peut avoir un cas où justement la fratrie n'hérite pas du fait qu'ils soient voilés, mais de par leur présence, du fait qu'il y en ait deux, ils vont diminuer la part de la mère. Elle va passer du tiers au sixième. Donc l'exemple pour illustrer ça, si le défunt laisse une mère, deux frères et un père, donc là, on a la présence de deux frères, mais on verra que le père, il voile les frères parce qu'il est plus proche. Malgré que les deux frères n'héritent pas, bah, ils ont quand même participé à la diminution de la part de la mère. S'il n'y avait pas les deux frères, la mère aurait eu le tiers. Et bah là, du la présence des deux frères, donc les deux frères n'auront rien parce qu'il y a le père. La mère, elle aura le sixième parce qu'il y a la présence des deux frères. Du coup, le père, lui, prendra le reste. Donc les cinq sixièmes. Donc faut pas se dire que, étant donné que le père voit les frères, qu'on fait comme si les frères n'existaient pas. Non. En fait, les frères vont partager à la diminution de la part de la mère. Donc enfin, pour finir le cours, donc le cas des Rarrawayn, on appelle ça aussi le Umaratayn, et que ça a été instauré par Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Les deux cas subsidiaires justement qui se produisent en présence des époux, et on va les voir. Cas subsidiaire, donc c'est-à-dire c'est vraiment les exemples qu'on va mettre, c'est les cas précis, hein. Ça ne concerne que ces deux exemples. Donc la règle générale pour la mère est celle énoncée précédemment, que- sauf dans le cas des Rarrawayn, donc c'est-à-dire elle prendra un sixième, s'il y a une descendance héritière ou une fratrie, ou le tiers. Sauf dans le cas de Rarawayn. Donc c'est-à-dire que là, on va tromper en fait la mère dans le sens où elle va pas hériter justement du sixième et du tiers de la totalité, mais on va voir quel sera le tiers du restant. On l'appelle ainsi car on trompe la mère. Elle ne prendra pas le tiers, mais le tiers du restant. On appelle également ces deux cas les Umaratayn, en référence au calife Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui lui a statué sur ce jugement. Les rares Wawen sont les deux cas ci-dessous. Premier cas, donc c'est vraiment ces deux cas, hein, c'est pas d'autres cas. Les rares Wawen, c'est justement deux cas. Premier cas, le défunt laisse une épouse, une mère et un père. Donc l'épouse, on a vu, elle aura quoi? Elle aura soit le quart ou la huitième, en fonction de savoir si elle a une descendance héritière. Là, il n'y en a pas, donc là, l'épouse aura un quart. La mère n'a, il n'y a pas de descendance héritière ni de fratrie, donc elle prendra le tiers. Et le père, lui, il est rasib. Il n'a pas de part fixe ici. Donc là, entre 3 et 4, il n'y a pas tadakhul parce que 4 n'est pas un multiple de 3. Il n'y a pas non plus tawafuq parce qu'il n'y a pas de divisibilité par 2 ou quelque chose d'autre que 1. Donc les 3 et 4 sont premiers entre eux. Donc pour avoir le asmas ala, on va multiplier l'un par l'autre. 3 fois 4, 12. Donc le asmas ala, c'est 3 parts. Donc c'est 12, pardon. L'épouse aura 3 parts, la mère 4 parts et le père 5 parts. Donc là, ce qui s'est passé, pourquoi on a statut ici? Parce que on voit que le père a 5 parts et la mère a 4 parts. Et c'est en contradiction avec la règle de base qui est au mâle la part de deux femelles. Donc ce qui va se passer, c'est que au lieu de donner le tiers du total à la mère,
on va lui donner le tiers du restant. Bien sûr, le tiers du restant, c'est-à-dire que l'épouse est exclue, hein. C'est-à-dire que l'épouse, elle garde son quart. Et au lieu de faire ce cas sur 12, eh ben, on va le garder sur 4. Pourquoi? Parce que l'épouse a un quart, on a dit, donc il reste 3 quarts. Et ben, la mère, elle aura le tiers du restant. Et bien sûr, le tiers des 3 quarts, donc c'est des tiers de 3 parts, c'est un tiers. C'est une part. Et donc finalement, le cas, il va revenir sur 4. Et la mère va avoir, pour que la mère ait un tiers du restant, et du coup, le père aura 2 tiers du restant. Donc ça tombe bien parce que là, l'épouse avait le 4 était sur 4 initialement. Donc l'épouse a pris une part, il reste 3 parts. Et ben la mère va prendre le tiers du restant, donc le tiers des 3 parts. Donc il reste une part pour la mère et 2 parts pour le père. Et finalement, le Harowen va être partagé de cette manière-là quand c'est l'époux qui est décédé qui laisse une épouse, une mère et un père. Vous voyez? Donc là, on a bien un rapport de 2 entre le père et la mère. Donc sur 4, la épouse aura toujours une part. Par contre, la mère aura une part sur 4 et le père 2 parts sur 4. Je répète, hein, le problème, c'était que initialement, la mère a le tiers du total, mais du fait que le père se retrouve avec 5 parts sur 12 et la mère 4 parts sur 12, on n'a pas un rapport de 2. Donc là, au lieu de dire que la mère va prendre le tiers du total, eh ben, on va dire qu'elle va prendre le tiers du restant après que l'épouse ait pris sa part, le tiers des 3 parts restantes, et donc une part, et le père 2 parts. Donc là, c'était quand le cas, l'époux est décédé, il laisse une épouse, une mère et un père. Cas 2, bien sûr, hein, dans l'héritage, on parle père et mère, c'est de sang, hein. La mère de lait n'hérite pas, hein. Les enfants de lait n'héritent pas, c'est pas l'héritage est fait par le sang. Le cas 2, donc là, c'est l'épouse qui décède, elle laisse son époux, une mère et un père. Donc là, l'époux, lui, il a quoi? Donc lui, on a dit, il a soit la moitié ou le quart. Donc l'époux, il aura la moitié ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de descendance héritière. La mère, idem, pas de descendance héritière ni de fratrie. Donc là, la mère, elle aura le tiers. Et le père, à Saba, il prend le reste après que les personnes aient une part fixe. Ici, donc l'époux et la mère aient pris leur part. Donc là, entre 3 et 2, il y a Tabayoun. Pourquoi? Parce qu'il y a indivisibilité. Il y a ni Tadakhul. 3 n'est pas un multiple de 2, ni Tawafuq. Il n'y a pas de divisibilité par autre que 1. Donc là, les 3 et 2 sont indivisibles. Donc on va prendre Asmas Allah, c'est justement le produit des deux. 3 fois 2, 6. Donc Asmas Allah est sur 6 parts. L'époux a 3 parts. La mère 2 parts. Et le père une part. Donc là, clairement, au cas précédent, le père avait 5. On se retrouve avec 5 parts pour le père et 4 parts pour la mère. Donc après, on a rétabli les parts. On a bien retrouvé la proportion de 2 pour le père. Voilà, là ici, c'est même la mère qui hérite 2 fois plus que le père. Bon, donc là, ce qu'on va faire, c'est que, pareil, la mère aura le tiers du restant. Et donc le tiers du restant, donc là, on l'a mis sur 6. L'époux, on a vu qu'il a 3 parts sur 6 et du coup, il reste 3 parts. Donc là, c'est pareil, c'est simple. Le premier cas, on est parti sur le cas de base qui était sur 4. On est passé à 12 et on est revenu sur 4. Là, on va rester sur 6 pour qu'après, on puisse diviser justement le restant par 3. Donc là, sur 6, l'époux, il a 3 parts. Lui, ça reste inchangé. Et il reste 3 parts. Et on a dit que la mère aura du coup pas le tiers du total, mais le tiers du restant. Donc il reste 3 parts. Et du coup, elle aura une part.
et le père deux parts. Donc là, le asl mas'ala, il reste sur 6, mais par contre, c'est juste que la mère a une part et le père deux parts. Pourquoi? Parce que au lieu de donner le tiers du total, à la mère, on va donner le tiers du restant après que l'époux ait pris sa part. Là, j'ai mis en vert hein, la modification. C'est ça pour le cas 1 et 2. Vous avez justement le cas final qui est en vert. Comme je le répète hein, dans la Raoulawen, c'est justement deux cas, soit l'épouse qui décède ou l'époux qui décède, en laissant le père et la mère. Et au lieu de donner le tiers du total à la mère, total de l'héritage, on va lui donner le tiers du restant après que l'époux ou l'épouse ait pris leur part. Donc, remarque, si le mari répudie sa femme par un divorce raj'i, donc révocable, vous savez euh, que après un divorce, la femme va observer une période de viduité, de divorce, donc qui est de trois cours, donc trois périodes, 3 mois si elle a pas de règles ou elle est ménopausée, par exemple. Mais si elle a des règles, donc ce sera trois périodes. Et alors, dans cette période-là, le mari peut reprendre sa femme, parce s'il l'a répudiée par un talaq raja'i, donc un divorce révocable, simplement en ayant l'intention de la reprendre ou en ayant un rapport avec elle, en disant je te reprends, ou sinon en ayant un rapport avec elle, avec l'intention de la reprendre. Donc ça se passe après un divorce raja'i. Donc c'est-à-dire que pendant cette période de viduité, si le mari l'a seulement répudié d'un talaq raja'i, donc un divorce révocable, ils sont encore liés en réalité. Donc, la femme va quand même se voiler, etc. devant lui, mais ils sont liés du fait que le lien n'est pas rompu. On appelle un talaq ba'in, un divorce irrévocable, qui va se produire justement quand le mari aura divorcé sa femme 3 fois. Donc, ou bien quelque chose qui justement, kinaya qui a justement laissé aucun doute pour dire que le divorce est bien triple. Donc, s'il dit à sa femme, je te divorce pour toujours, ou bien, ou en gros, le lien est rompu, enfin, avec l'intention du divorce, ou bien donc, enfin, donc de manière explicite, sarihan, qui disent je te divorce 3 fois, ou bien qu'il a divorcé 3 fois de suite, le lien il est rompu. Donc là, s'ils veulent se remettre ensemble, il faut que la femme se marie avec une autre personne, que cette personne qu'ils aient consommé le mariage et qu'il la répudie, pour qu'ils puissent se remettre ensemble sans que les deux se soient mis d'accord, parce que sinon c'est un arrangement, ce ne sera pas valable. Donc si le talaq il est ba'in, il est irrévocable, donc là, il n'y a plus possibilité pour l'homme de la reprendre dans sa période de viduité, donc dans sa idda. Par contre là, s'il a divorcé qu'une fois ou 2 fois, là, dans sa période de viduité, il peut la reprendre. Et ce qu'on dit, c'est que, bah, étant donné que le lien n'est pas complètement rompu, et ben en fait, ils hériteront de l'un et de l'autre, si il y en a un ou un des deux qui est amené à décéder. Imaginons le mari, il a répudié sa femme une fois, la femme commence sa période de viduité de 3 rôles, de 3 périodes, c'est-à-dire 3 périodes, c'est justement donc première période de pureté, après première période de règles, après deuxième période de pureté, deuxième période de règles, troisième période de pureté, et dès que commencent les règles, la troisième période de règles, là, ça s'achève justement la période de viduité. Donc s'il n'a pas repris durant cette période de viduité, là, là ils sont séparés, ils devront, s'ils veulent se remettre ensemble, faire un nouveau contrat de mariage. Mais si c'est pas le cas, si c'est euh, pendant cette période de viduité euh, et qu'il l'a divorcé de manière irrévocable, qu'il peut revenir sur sa décision. S'il y en a un des deux qui décède, donc là, la personne héritera de l'autre.
Par contre, si la période de validité se termine, bah, plus d'héritage possible. Parce que là, ils sont séparés. La femme divorcée d'un divorce ba'in, irrévocable, n'héritera donc pas, même si la hadda n'est pas terminée. Comme la femme qui a demandé le khur', donc le fait de la femme qui va initier la demande en demandant, en lui donnant quelque chose de sa dot ou quelque chose de inférieur ou supérieur pour qu'elle se libère de lui. Donc c'est quelque chose d'irrévocable aussi. Donc si l'homme accepte, qu'il devra aussi contracter un nouveau mariage s'il souhaite se remettre avec elle. En tout cas, ce sera un divorce ba'in. Il ne pourra pas la reprendre pendant cette période de viduité. Et, euh, et s'il y en a un des deux qui décède, après un khul', d'un période de viduité, donc là, il y a pas d'héritage non plus, puisque le talaq, il est ba'in. Le divorce est irrévocable. Donc, si c'est le cas, il n'y a pas d'héritage possible. Donc soit l'homme a divorcé de manière irrévocable sa femme, qu'elle observe une période de viduité, il n'y aura pas d'héritage, que ce soit pendant ou après. Par contre, si c'est un talaq raj'i ou révocable, si pendant cette période de viduité, il y en a un qui est amené à décéder, l'autre va hériter. Par contre, si cette période de viduité termine, et bah dans ce cas-là, il n'y a plus d'héritage possible. Parce que là, ils sont séparés et s'ils souhaitent se remettre ensemble, et plus tard, ils devront faire un nouveau contrat de mariage. Donc, pour la période de viduité, il suffit juste on a dit, que l'homme dise à sa femme, je te reprends, ou bien qu'il ait un rapport avec elle avec l'intention de la reprise. Bien sûr, hein, ça c'est aussi une parenthèse pour que les gens prennent aussi conscience de la gravité du divorce, pas des conséquences du fait qu'on ne connaisse pas les règles du divorce. Des fois, on entend souvent que l'homme, il doit dire 3 fois à sa femme, je te divorce pour que le divorce soit effectif, mais pas du tout en fait. S'il dit une fois, s'il le dit qu'une fois, c'est effectif. C'est effectif. C'est juste que elle va observer une période de validité et qu'il pourra la reprendre. Par contre, si il a sa troisième fois, et dans ce cas-là, le talaq, il est ba'in. Elle observe une période de validité, mais ils seront séparés définitivement. Il n'y aura pas possibilité de la reprendre. Il n'y aura pas d'héritage entre eux. Et si l'homme dit à sa femme, je te divorce 3 fois, bah, c'est pareil, c'est effectif, c'est un talaq bid'i, donc c'est haram de faire ça, mais c'est quand même valide. C'est quand même effectif. Et à cause de ça, bah, il y a tout ce qui s'ensuit, c'est qu'ils seront séparés. Donc, comme on l'a dit, il faudrait qu'ils refassent, euh, que la femme se marie avec une autre personne, qu'ils aient consommé le mariage et qu'il la divorce pour il est possible que le premier mari la récupère. Mais il faut pas que les deux soient arrangés. Donc, voilà, c'était un peu un petit peu en aparté, mais aussi un peu lié à ce chapitre-là. Bien sûr, hein, le talaq, il est effectif aussi, même dans la plaisanterie, hein. Donc, souvent, les gens se disent, ou dans la colère, tant que la personne est encore consciente de ce qu'elle dit, souvent, les gens plaisantent, divorcent et disent, je plaisantais, mais non, la chaléra, elle plaisante pas. Donc, le divorce est bien effectif. Ou bien disant, je me suis disputé, pardon, et il dit, j'ai divorcé ma femme, bah, pareil, c'est un divorce effectif. Donc, si le mari atteint d'une maladie alarmante annonçant la mort et qu'il divorce 3 fois sa femme, je sais, petite faute d'orthographe là ici. Donc, si le mari atteint d'une maladie alarmante annonçant la mort et qu'il divorce 3 fois sa femme pour la priver de l'héritage, donc j'ai oublié le divorce sera effectif, mais elle héritera de lui pour contrecarrer sa mauvaise intention, mais lui n'héritera pas d'elle si elle meurt, car le divorce est baïn. Ça, c'est intéressant aussi, hein. Et la charia, elle a tout prévu. Dans le sens où là, le mari, lui, il est atteint d'une maladie alarmante, donc qui annonce la mort, et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va divorcer sa femme
exprès, justement pour déshériter sa femme. Donc il fait ça pour déshériter. Donc là, on dit que si il fait ça, et ben en fait, même s'il il décède, sa femme qu'il a divorcée, elle va quand même hériter. C'est un cas spécifique. Pourquoi? Parce que son intention, ce qu'on va suspecter de lui, c'est qu'il voulait la déshériter. Donc malgré qu'il est divorcé, eh ben, sa femme, elle héritera quand même après son décès. Par contre, le contraire, imaginons si là le mari il est atteint d'une maladie alarmante, mais pour X raison, bah, parce que- tout simplement parce qu'Allah a voulu reprendre l'âme de sa femme décède, et ben là, le mari, lui, il héritera pas d'elle parce que tout simplement, euh, il avait divorcé, justement, étant donné que le divorce est ba'in. Là, on dit bien il divorce 3 fois sa femme. Donc là, c'est-à-dire que le divorce est ba'in et donc irrévocable. Là, si je récapitule ici, le mari il a atteint d'une maladie alarmante. Il divorce 3 fois sa femme. Il décède, la femme va hériter parce qu'on a dit on va suspecter la mauvaise intention du mari qui était de la déshériter. Et ben, on va contrecarrer ça, donc elle va hériter. Par contre, si c'est le contraire qui se produit, donc là que le mari est malade, annonçant la mort, donc une maladie alarmante, mais c'est sa femme qui décède avant lui, et ben dans ce cas-là, lui il va pas non plus hériter d'elle parce que tout simplement le divorce est bain. On a dit que quand le divorce est irrévocable, ça empêche l'héritage, contrairement au divorce révocable, où là, en période de visité, il y a toujours possibilité d'hériter de l'un de l'autre. Voilà pour ce premier cours. Donc pour les preuves, donc pour les époux et les épouses, donc l'héritage les concernant, donc c'est sur la Nisa verset 12. Donc, je vous invite à lire, hein, bien sûr, dans le Coran. Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfants. Là, on voit bien la moitié de ce que laissent vos épouses. Donc là, l'héritage du mari sera la moitié si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, le rebours, après exécution du testament qu'elles auraient fait ou paiement d'une dette. Ça, on verra plus tard, hein, vers la fin. Donc justement que l'héritage, on le fera après que la personne ait déjà, on aura prélevé l'argent pour les frais mortuaires. Ensuite, qu'il ait honoré toutes ses dettes. On va faire la distinction entre ce qui est Adami, ce qui est lillah, ce qui est pour les personnes et pour Allah. Ensuite, s'il y a un testament à exécuter, l'exécute dans la limite du tiers des biens et après on procède à l'héritage. C'est ça qu'on comprend. Que s'il y a des dettes, il devra honorer ses dettes. Et un testament, s'il y en a un, on l'appliquera. Donc le quart si elles ont un enfant. Et à elle, un quart de ce que vous avez laissé, que vos épouses, si vous n'avez pas d'enfant. Donc s'il n'y a pas d'enfant, l'épouse hérite du quart. Mais si vous avez un enfant, euh, alors et à elle, alors le huitième de ce que vous avez laissé, vous laissez après exécution du testament que vous aurez fait ou paiement d'une dette. Donc le huitième, le saumon, donc s'il y a un enfant, une descendance héritière. Pour la mère, donc quant au père, donc ça là c'est donc le verset 11 sur la Nisa. Quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. Donc le père, on l'a pas encore vu, on le verra après, au deuxième cours. Et donc là, pour la mère, s'il y a un sixième, s'il y a un enfant, pardon, on a dit qu'elle aura le sixième. Mais on a dit qu'elle aura le sixième aussi, c'est une fratrie. Mais s'il n'a pas d'enfant et que ses pères et mères héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Donc s'il n'y a pas d'enfant, alors le tiers. Mais s'il a des frères à la mère, alors le sixième. Donc s'il y a une fratrie, les ikhwa, on avait dit que même si c'est un gemme, ça englobe deux. Alors là, la mère aura le sixième de l'héritage. Voilà. Donc là, j'ai mis ici les preuves, hein, pour que
qu'on comprenne d'où ça vient et en même temps pour qu'on puisse aussi ça puisse participer à la méditation justement des versets.